Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce sera un tag, ce sera le deuxième tag sur ma chaîne. Il s'agit du tag Si j'étais que j'ai repris de la chaîne Mélanie Colopation. J'ai vraiment adoré regarder sa vidéo et voilà, je voulais à mon tour refaire ce tag pour partager ça avec vous. Alors il y a une grosse dizaine de questions je crois. J'ai mon petit papier à côté de moi pour m'aider pour lire les questions. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors pour la question numéro 1. Alors si j'étais un livre de coloriage, je serais... Alors j'ai choisi le Girl Power. Donc vous savez que j'ai pas encore une collection énorme de livres mais j'en acquiers petit à petit. Donc je vais bientôt vous montrer ça, à mon avis vers fin octobre je vais vous montrer un petit peu les nouveaux livres que j'ai reçus. Et donc voilà, ici c'est le Girl Power parce que c'est un livre que j'adore, je colorie énormément dedans, je trouve qu'il y a vraiment des tutos, on peut faire énormément de tutos avec ce livre. Et donc moi j'ai déjà réalisé vraiment pas mal de coloriage dedans, je sais pas si vous allez voir, il y a plein de... J'ai encore de quoi faire, hein, mais voilà, j'adore colorier dedans et moi j'aime bien, j'ai envie de terminer ce livre Disney là avant d'en commencer un autre. Donc pour l'instant je suis focus sur celui-là, je l'adore, je trouve le papier super et donc voilà, si je devais être un livre, moi c'est celui-là, c'est sûr. Alors deuxième question, si j'étais un matériel de coloriage, alors là aucune hésitation, donc je serais, je vais vous prendre là avec moi, les Prismacolor. Donc ce sont les crayons chouchou du moment, ce sont ceux-là que j'utilise le plus pour l'instant, donc je peux pas m'en passer, c'est clair. Si je devais être un matériel de coloriage, ce sont les fameux Prismacolor. Et alors la boîte 250, hein, comme ça, tant qu'à faire, on a toutes les nuances, c'est top. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir, j'ai fait une vidéo un peu plus en détail sur ces crayons, donc je vais pas en reparler ici, mais vous pouvez aller le voir sur ma chaîne. Il y a une vidéo vraiment spéciale pour ces crayons, qui sont super. Alors, la question numéro 3, si j'étais un accessoire. Alors, si j'étais un accessoire colo, donc moi j'ai choisi d'être le pinceau à réservoir d'eau. Parce que c'est vraiment l'accessoire que j'utilise le plus en ce moment. J'adore utiliser de l'eau, l'effet aquarelle sur mes coloriages. Donc voilà, pour l'instant, moi, je n'utilise que ce pinceau-là. C'est pour ça que je choisirais d'être cet outil-là. Ensuite, si j'étais une couleur. Alors là, c'est pas facile parce que si vous connaissez un peu mon style de coloriage, je choisis pas vraiment mes couleurs. Je reproduis juste les couleurs de la réalité. J'essaye de me rapprocher au plus des couleurs réelles. Mais maintenant, si je dois faire un motif géométrique ou un mandala ou quelque chose comme ça, où je peux choisir moi-même mes couleurs, je vais plus m'orienter vers les teintes un petit peu chaudes, donc plutôt vers le rouge, le rose, un peu de jaune. Maintenant, j'adore le bleu aussi, mais c'est vrai que si je dois plus choisir moi-même spontanément une couleur, je vais plutôt vers les couleurs chaudes. Maintenant, vous choisir vraiment une seule couleur, je ne saurais pas parce que j'ai pas encore vraiment fait de coloriage avec une seule couleur, par exemple un rouge où j'utilise plusieurs nuances de rouge. Mais je pourrais faire une vidéo comme ça. Mais non, c'est pas encore, j'ai pas encore fait ça. Mais voilà, moi je dirais les couleurs chaudes, donc tout ce qui se rapproche de l'orangé, du rouge, etc. Maintenant, c'est vrai que dans les Disney, j'aime bien reproduire les vraies couleurs des personnages. Ensuite, si j'étais un flop coloriage, donc on entend Mélanie Colopation, elle entend par flop quelque chose qu'on n'aime pas ou qui ne fonctionne pas ou voilà, qu'on rate ou voilà. Moi j'ai choisi pour mon flop coloriage cet outil-là que je vous avais déjà parlé dans un haul. Donc c'est un petit embout métallique sur lequel on peut venir fixer un crayon quand il est trop petit pour, voilà, pour pouvoir encore continuer à l'utiliser. Seulement moi je l'ai acheté sur Amazon et il est vraiment de très mauvaise qualité. Et voilà, et d'ailleurs merci parce que en commentaire les filles vous m'avez donné des bonnes marques à acheter. Et donc voilà, c'est dans ma wishlist Amazon et celui-là je l'utiliserai pas, je le sais, donc voilà, c'est dommage, c'est un flop, un gros flop pour moi. C'était un top coloriage, là sans aucune hésitation,
le Posca blanc, mais alors pas n'importe lequel, c'est celui-ci. Donc vous savez, je vous en parle aussi plusieurs fois dans mes vidéos. Le PC1M, le 0,7 mm. Moi, il n'y a que celui-là. Enfin, j'utilise aussi les autres, mais pour moi, c'est celui-là mon top vraiment coloriage parce que le blanc est vraiment super intense. Et pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est celui-là que j'utilise et que j'adore. Donc voilà, un top. Et je l'ai déjà acheté plusieurs fois et je le rachèterai encore, c'est sûr. Voilà pour ça. Ensuite, question suivante. Un indispensable coloriage. Là, c'est sans aucune hésitation aussi. Il s'agit du DAL 133. Bon, il n'est pas donné, donc enfin, il est aux alentours de 13 €. Mais je vous jure que quand on l'a en main, on peut plus s'en passer. Donc moi, c'était... Allez, je le voyais tourner dans les vidéos. Je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'acheter ou pas? J'hésitais, donc c'est vraiment un aiguiseur pour crayon, hein, vous connaissez, ça fait des petits dépôts, ça n'use pas fort le crayon, ça l'économise au maximum et je pourrais plus m'en passer, même avec mes entre guillemets bêtes crayons d'écolier, si je les utilise encore ou si je les donne à des enfants, je vais toujours les tailler avec ce taille crayon là, enfin cet aiguiseur, parce que ça économise les crayons, donc moi c'est un indispensable, donc j'ai acheté celui-là et j'en ai encore un en réserve si celui-là casse, parce que moi c'est vraiment un indispensable et je pourrais plus jamais tailler un crayon avec un crayon classique quoi. Et d'ailleurs allez, je conseille vraiment aux filles qui ne l'ont pas, qui hésitent entre celui-là et un autre taille crayon. Il y en a quand même pas mal qui hésitent et je vous conseille vraiment de l'acheter quoi, c'est un investissement, je vous jure vous n'allez pas le regretter. Maintenant bon, chacun fait comme il veut, mais moi c'est vrai que j'étais assez surprise quand je l'ai eu en main et vraiment top, c'est mon indispensable. Ensuite, un prochain achat colo livre. Moi j'aimerais bien acheter, donc je l'ai pas, donc je vais vous mettre une image peut-être par là. Donc le Drommenwanger de... je sais plus, je vous mettrai là. C'est un livre que je trouve magnifique, il a l'air d'être rempli de détails, donc je pense qu'on en a pour des heures de coloriage. Mais c'est vrai que c'est un style d'illustration et de livre que je n'ai pas vraiment. Et j'ai vraiment envie d'un petit peu étoffer la gamme, donc j'ai un petit peu de Disney, j'ai un petit peu de Fabiana Attanasio, j'ai un petit peu... Voilà, j'ai un peu de mandala, j'ai un petit peu de tout on va dire, mais ça, voilà, des livres un peu chargés comme ça, c'est vrai que j'ai pas vraiment. Et j'ai envie de me lancer dans des coloriages un petit peu plus complexes, un petit peu plus fournis. Voilà, c'est pour ça que je pense que mon prochain achat d'un point de vue livre de coloriage, ce sera celui-là. En plus, j'ai vu qu'il y a son deuxième tome, je crois, qui sort bientôt. Il est en tout cas en pré-vente sur Amazon à l'heure actuelle. Et donc voilà, je me dis, il faudrait que je m'achète le premier déjà pour commencer et que je teste. Et je pense que le papier a l'air de très bonne qualité aussi. Et les illustrations sont magnifiques, donc je pense qu'il y a de quoi s'éclater. Et alors quand j'ai vu aussi le livre en entier dans des vidéos, c'est vrai qu'il y a énormément de magnifiques coloriages par rapport aux coloriages que j'aime un peu moins. Donc il n'y en a pas beaucoup que je me vois pas colorier, donc c'est aussi un plus pour moi acheter ce livre-là. Donc voilà. Donc question suivante, si j'étais un prochain achat matériel, alors là, si les finances vont bien, je rêverais de m'acheter la grosse boîte des Faber-Castell, des crayons polychromos. Donc c'est vrai que j'adore les Prismacolor, mais j'ai vraiment envie d'utiliser des crayons qui sont quand même un peu moins gras. Donc pour tester, je sais pas pourquoi, j'ai envie de les tester. Et j'ai pas envie de la petite boîte en fait. C'est parce que je sens qu'en fait je vais bien les aimer et je sens qu'ils vont pouvoir compléter mes Prismacolor. Et voilà, donc c'est vrai qu'avant je coloriais vraiment quand je connaissais pas encore vraiment tout le matériel pour le coloriage. C'est vrai que je coloriais avec énormément de crayons très secs que je pourrais plus colorier avec à l'heure actuelle. Mais parfois je me dis ils sont quand même fort gras et j'ai envie de revenir un petit peu à des crayons plus, je vais pas dire classiques, mais voilà, des crayons d'artiste mais un peu moins gras, j'ai envie, voilà. Donc si je dois faire un prochain achat matériel assez conséquent, ce serait la boîte des Faber-Castell, mais là on n'y est pas encore. C'est quand même un gros budget, donc non. On verra, mais pas pour tout de suite. Si j'étais une marque de coloriage, bah, de nouveau, je choisirais la marque Faber-Castell, malgré que je n'ai pas grand chose dans cette marque, mais c'est une marque qui propose énormément de choses. En fait, dans cette marque-là, on peut avoir les crayons, on peut avoir plein d'accessoires. Il y a aussi les pastels secs,
enfin voilà, dans la marque Faber-Castell, je crois qu'il y a aussi les gelatos. Enfin, je connais pas tout ce qu'il y a, mais c'est vrai qu'il y a énormément de matériel, donc rien qu'avec cette marque-là, on peut avoir plein de matos. J'adore la marque Prismacolor, mais je pense qu'il y a que les crayons, enfin en tout cas à ma connaissance. Et oui, les blenders aussi évidemment, mais même le taille-crayon. Je crois qu'il y a un taille-crayon Prismacolor, mais ça, non. Moi, c'est vraiment la marque Faber-Castell. Je trouve qu'il y a moyen d'avoir plein de choses et de bonne qualité. Donc si je devrais choisir qu'une seule marque, ce serait celle-là. Ensuite, si j'étais une maison d'édition, là il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Ce serait la marque, ce serait l'édition Hachette et Rose. Parce qu'ils font plein de livres, le papier est de bonne qualité. Et voilà, tout simplement, je connais pas non plus énormément de maisons d'édition, mais celle-là je sais qu'elle est super, elle me convient très bien. Et donc voilà, et ce livre-là en fait partie d'ailleurs, mon livre Girl Power. Et j'en suis très contente. Je trouve que c'est dommage juste que les feuilles se détachent. Il y en a qui aiment bien, donc ça peut convenir à certaines personnes. Moi, j'ai été faire une reliure au-dessus. Parce que avoir un livre qui s'éparpille, je supporte pas. Donc, donc voilà, moi je suis allée faire une reliure et voilà, problème réglé. Alors, si j'étais une chaîne coloriage, alors là, c'est vraiment difficile de choisir parce que franchement, toutes les chaînes que vous proposez, elles sont toutes plus chouettes les unes que les autres. Soit il y a des techniques coloriage qui sont magnifiques, soit on apprend des nouveautés, soit il y a des tests de chez Action qui m'intéressent, soit il y a vraiment sur toutes les chaînes, j'ai à chaque fois des choses différentes, à chaque fois des choses que j'adore et il n'y a pas une chaîne que j'aime pas. Donc vraiment, c'est vraiment très compliqué de choisir qu'une seule chaîne. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une chaîne qui en fait a eu un petit plus, c'est qu'elle m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Et donc s'il y a une chaîne que je devais retenir rien que pour ça, c'est la chaîne de Steffi Sweet Color. Donc c'est grâce à elle, c'est elle qui m'a vraiment donné envie de me dire allez moi aussi je peux le faire, je peux lancer mes vidéos. Donc je crois que sans elle j'aurais jamais osé, je sais pas pourquoi, mais voilà, ça m'a donné envie. Et donc voilà, mais sinon toutes les chaînes sont vraiment géniales, continuez comme ça les filles parce que j'adore regarder vos vidéos. C'est vrai que je suis pas toujours très active en commentaire, etc. Je poste peut-être pas tout le temps des commentaires, mais en tout cas sachez que je regarde quasiment toutes vos vidéos, j'essaye de pas en louper et donc voilà, c'est génial, j'adore cette communauté, merci pour tout ce que vous partagez. Et la dernière question, si j'étais une technique de coloriage, donc si je dois garder qu'une seule technique, donc moi vous savez que j'adore la technique du dégradé au crayon de couleur et donc je choisirais celle-là parce que c'est ce que j'adore dans le coloriage, ça me détend de faire des dégradés avec des crayons de couleur et j'adore aussi le pastel sec, donc faire des fonds pastel sec ça donne un effet vaporeux, très doux et voilà, et coloré en même temps. Donc, mais si je dois choisir qu'une seule technique, ce serait le dégradé au crayon de couleur. Ben voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!